Salut ami, on va parler MGTOW aujourd'hui. Ouais. Alors on va parler ça un peu différemment de ce qu'on peut parler habituellement, tu vois, parce que c'est un peu une critique. C'est une critique que je veux constructive, ou en tout cas dans un but d'amélioration de MGTOW, et en tout cas des comportements intra-MGTOW. Tu vas comprendre ce que je veux dire ici. Donc, MGTOW, Men Going Their Own Way, c'est un peu des courants de vie, si on peut appeler ça comme ça, où chaque homme vit sa vie à sa propre façon, avec quelques idées et en tout cas une forme d'indépendance vis-à-vis des femmes et surtout de la plantation. Donc on part dans cette idée-là d'abord. Le truc que j'ai envie de soulever et qui me pose problème, c'est qu'il y a en quelque sorte des mini-jugements de valeur. En fait, voilà, si par exemple je fais une vidéo qui est orientée rage pile assez puissante, tu vois, pas mal, qui dépote, je sais elle va toujours très bien passer, tu vois, elle va être très bien reçue. Si je fais une vidéo beaucoup plus nuancée, qui apporte plus de positivité, et donc qui pour le coup, même si elle s'oriente MGTOW, n'est pas dans la rage red pill, eh bien, les avis sont beaucoup plus compliqués. Alors c'est vrai on aime bien être dans le manichéisme, et voilà, ça reste un biais assez connu que voilà, on préfère être dans l'extrême. Mais ici, le problème, c'est même pas ça, parce que en fait, je m'en fiche un petit peu, je m'en fiche un peu d'être critiqué, parce que voilà, ce qui, je pense, pose problème, c'est même pas que ça soit vis-à-vis de moi, c'est que je pense qu'entre MGTOW, il y a un problème, et même entre personnes red pill un petit peu, c'est un peu toujours la course à la red pill la plus rouge. Il s'agit d'aller toujours plus loin, et dès qu'une personne commence à nuancer, dès qu'une personne commence à réfléchir, ou à mettre un peu en doute, ça reste relativement mal pris. Et je pense que c'est quelque chose qui est problématique. Je suis d'une nature relativement sceptique. J'aime mettre en doute les choses parce que en mettant en doute, ça me permet d'avancer, ça me permet aussi de ne pas avaler les choses directement et de me différencier de toutes les pilules bleues et compagnie qui sont déjà dans mon environnement et qui se contentent d'avaler les vérités, les fausses vérités qu'on peut un peu usuelles, et de croire dans leur beau monde. Et le truc, c'est que je veux me différencier de ce type de personnes-là, parce que je veux réfléchir par moi-même, mais le problème, et je pense que c'est le cas de la plupart des MGTOW, et des personnes Red Pill, le problème ici, c'est que comme il y a cette valeur et qu'il faut aller un peu plus loin, il y a une forme de jugement, et là où il pourrait y avoir une solidarité, une sorte d'aide, d'amélioration, ou ce genre de choses, que je demande même pas vis-à-vis de moi, je m'en fous un petit peu d'être aidé, euh, ça me fait un peu chier parce que bon, quand c'est vis-à-vis de moi, je m'en fous, mais quand je vois un autre MGTOW qui essaye de apporter une forme de réflexion, d'apporter quelque chose d'un peu plus intéressant, mais qui est plus nuancé, eh bien, je vois que les commentaires, les réactions, ou en tout cas, sont certaines fois agressives, mais retournées contre lui. Comme s'il y avait cette soif de la rage pile, cette soif de la haine, de la négativité, et qu'il fallait en apporter toujours plus, alors que finalement, c'est un peu nul, tu vois. C'est un peu nul d'être dans cette négativité. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est pas je vais pas donner un avis comme ça en arrivant. Oui, c'est nul. Non, non, faut réfléchir à pourquoi c'est pas une bonne chose. C'est que déjà, ça dépeint un côté négatif, c'est-à-dire que si ça donne pas envie spécialement aux autres personnes d'interagir, parce que si tu dis tiens, si je veux apporter un peu de nuance sur ce propos-là, voilà, ce genre de choses va arriver. Donc on est relativement problématique sur ce point-là, mais aussi si il y a une personne, même pour le fait qu'une personne extérieure veuille rentrer ou veuille commencer à s'intéresser à ça, s'il y a des idées
d'affrontement, et qu'il y a des principes comme les fake Tao, les faux MGTOW ou des choses comme ça, eh bien, ça pose pour moi un peu un souci. Et je peux pas m'en empêcher de comparer ça un peu avec le progressisme. Alors évidemment, je sais que je vais me faire tailler sur ça, donc c'est pas un problème. Mais c'est une analogie, donc bon, c'est pas spécialement logique, mais c'est un point sur lequel la réflexion doit être faite, où il faut toujours aller un peu plus loin, et que bah, sur les personnes, il faut toujours qu'ils se déconstruisent plus, et quand une personne n'est pas assez déconstruite, eh bien il y a les personnes qui font ça. Et on peut voir le même principe pour les personnes red pill, c'est qu'une personne qui est en partie red pill, bah, si elle commence à mettre de la nuance, ah bah non, elle n'est pas assez red pill, donc il faut la tailler pour qu'elle devienne plus red pill. Je pense que ce type de comportement est nocif, parce qu'on entre là dans le cadre d'idéologie. Non pas que les idéologies soient spécialement négatives, mais on va dire que les dérives qui peuvent en tomber là-dessus peuvent être réellement problématiques. Alors je sais que c'est pas forcément cette vidéo va pas forcément être la meilleure chose à faire non plus. Parce que bon, faire une critique de MGTOW alors que y a tellement de personnes qui critiquent ça, et tellement de personnes, enfin bon voilà, ça fait c'est un peu chier. Mais le but c'est d'améliorer, et je pense que pour une fois, il vaut mieux faire des critiques par l'intérieur, il vaut mieux faire une critique en disant, bah voilà, on va améliorer un peu les comportements, on va essayer d'apporter un peu de positivité, apporter un peu de bonheur, je sais pas si c'est un peu naïf dit comme ça, mais autrement que juste les critiques des réductions ad insellum connues par les médias, les progressistes et compagnie, tu vois. D'apporter une réelle critique dans le but d'améliorer, et qui, je pense, et c'est bien le but, c'est que cette critique, elle permet d'apporter du positif. En fait, c'est que la finalité de cette vidéo, c'est d'apporter plus de réactions positives envers d'autres, même si, tu vois, chaque MGTOW a un peu son propre chemin. Certains vont un peu peut-être s'égarer, tu vois. Personne n'est à l'abri, même au cours de sa vie MGTOW. Bah voilà, il peut tomber sur une nana, il tombe amoureux, il pense qu'elle est super, et il se fait baiser. Pourtant, il se disait MGTOW, et bah voilà, par le flux des choses, il s'est retrouvé baisé pendant un moment. Il reprend ses esprits, il se remet après dans la voie du MGTOW, et puis bon voilà, il y a eu un égarement, si on peut considérer ça comme ça. Mais le problème, c'est que si ça lui apportera rien à cette personne de la tailler, à part le fait de se décharger soi-même et de renforcer un peu sa façon d'être, tu vois, donc c'est très égoïste comme comportement, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, si on réfléchit d'un point de vue plus global, je pense que ça apporte pas spécialement de positif. Et en plus, juste conforter son égoïsme et son ego dans la négativité, c'est pas non plus la meilleure façon, parce que ça construit un faux ego, et ça construit un ego qui est basé sur pas grand chose et sur le fait de rabaisser les autres. Donc je trouve ça assez pitoyable. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur la question, mais je trouve que cette critique, elle doit être faite. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Évidemment, c'est toujours un peu mal vu de critiquer son propre camp. Mais si personne ne le fait de l'intérieur, on peut assister, comme je l'ai dit précédemment, à des dérives. Et j'ai pas envie d'assister à ce genre de choses. Et j'ai surtout pas envie de donner du grain à moudre aux personnes qui taillent déjà du sucre sur le dos comme pas possible. Voilà. C'est une réflexion que je te propose. On a les commentaires pour en discuter, que ce soit sur cette vidéo, sur Facebook, groupe MGTOW ou tout endroit sur lequel on a envie de discuter. Demain, je fais une vidéo plus intéressante sur le principe des red pill, et surtout des influenceurs red pill comme Kylian Sensei, Brian Fowil et d'autres qui commencent à monter, et peut-être un peu moi, si on peut considérer ça comme ça, parce que, en tout cas en France et peut-être à l'extérieur, parce que je pense que de la même façon, il va y avoir des problèmes par rapport à ça, et j'ai envie d'apporter ma contribution de façon positive.
et surtout d'avoir une forme de rigueur. Et pour avoir cette rigueur, il faut remettre en doute un minimum les choses, et donc je pense apporter un minimum de doute. Voilà, on verra ça dans la vidéo de demain. Pour ça, évidemment, tu peux t'abonner et en cliquant sur le petit logo, en cliquant sur la cloche, me lâcher un petit like, ça me ferait plaisir. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!